18h, bienvenue à tous dans le flash d'information de ce 11 avril. Vous êtes sur RTI 1. Quelles actions et quels projets pour impulser le développement de la région du Hambol? Des travaux ont porté sur ces questions en février dernier. Les décisions prises ont été remises aux organes locaux de développement. Et pour leur exécution, un comité de suivi vient d'être installé à la préfecture de Katiola. Le poste sécuritaire de Kafolo dans le département de Kong a été l'objet d'une attaque terroriste il y a de cela quelques jours. Depuis, les forces de défense et de sécurité sont en alerte et les civils ont aussi leur rôle à jouer dans cette lutte contre le terrorisme. Les élus ont eu une rencontre avec les populations de Kong et les ont invités à dénoncer tous les mouvements suspects pour une meilleure efficacité dans leurs actions. Élection présidentielle au Bénin ce 11 avril, 5 millions d'électeurs appelés aux urnes pour ce premier tour qui est déjà contesté. Plusieurs candidats de l'opposition ayant vu leur candidature invalidée par la commission électorale. Seuls 3 candidats en lice, dont le président sortant Patrice Talon. Le vote s'est déroulé dans le calme, notamment à Cotonou, la capitale économique. Et le vote a connu de façon générale dans le pays une participation assez timide. Les Béninois vivant en Côte d'Ivoire ont eux aussi voté aujourd'hui. Le consulat du Bénin les a accueillis durant toute la journée pour leur permettre de choisir leur futur président. Alexis Ouedraogo et Laure Goretti. Ce dimanche 11 avril, jour d'élection au Bénin, près de 5,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur chef d'État. Avec eux, ceux résidant en Côte d'Ivoire. Je viens d'accomplir mon devoir citoyen, acte citoyen, acte patriotique. Et à l'image des compatriotes du Bénin, les Béninois résidant en Côte d'Ivoire sont sortis exercer leur devoir. Je viens de voter et ça me fait un grand plaisir. Je remercie sincèrement le gouvernement qui a pensé à nous en Côte d'Ivoire. Voter pour son pays, c'est très important. Quelle que soit ton préoccupation, c'est la première des choses d'abord. Donc j'ai fini, maintenant je peux aller à l'église. Les bureaux ont ouvert autour de 7 heures avec une affluence timide. Dans les locaux du consulat béninois à Abidjan, quelques ressortissants, eux, sont déçus de ne pas pouvoir voter. On est venu de San Pedro, on est arrivé ce matin pour accomplir notre devoir citoyen. À notre arrivée, il y a d'autres qui ont pu trouver leur nom sur la liste, mais par contre, il y a d'autres qui n'ont pas pu trouver leur nom sur la liste. Donc, ce qui veut dire que nous autres, on n'a pas pu voter. Il y en a qui ne retrouvent pas leur nom sur la liste électorale parce que, ayant fait l'enregistrement dans une localité, n'ont pas accompli la formalité de transfert. Donc, ils sont surpris de ne pas être sur la liste ce matin. Et c'est bien dommage. Le centre de vote d'Abidjan est l'unique pour toute la Côte d'Ivoire, mais aussi pour le Mali, le Burkina, le Ghana et le Togo. Les dépouillements devraient commencer à partir de 16h, heure de fermeture. Et c'est aussi jour de scrutin présidentiel au Tchad. 7,3 millions d'électeurs appelés aux urnes ce dimanche. 10 candidats à départager, dont l'actuel chef de l'État Idriss Déby Itno. La participation a été très mitigée et très différente selon les différentes zones du pays. Et puis en Centrafrique, l'armée nationale et ses alliés russes ont réussi à entrer dans la ville stratégique de Kaba-Bandoro. Ce carrefour commercial à 300 km au nord de Bangui était aux mains de groupes armés depuis 2014. Les autorités s'en félicitent, d'autant plus que Kaba-Bandoro accueille le plus grand marché de bétail de la Centrafrique et la taxation du bétail constitue une source importante de revenus pour les groupes armés issus de l'ex-Seleka. Merci à tous de nous suivre. Rendez-vous à 20h.